Bon, le temps passe assez vite quand même et je pense que tous les PC désormais doivent passer à Windows 11. De toute façon, on n'aura plus chaud au bout d'un moment. Mais évidemment, il y a certains PC qui sont trop vieux, que ce soit par le processeur, le CPU pour ceux qui s'y connaissent, ou par certaines configurations du BIOS, et vous avez ce message. Et bien aujourd'hui, je vais vous expliquer de A à Z comment on pourra le passer et forcer l'installation de Windows 11 sans avoir aucun problème. Alors déjà, ce message d'erreur, il est dû à quoi? Ce problème est simplement dû au fait que le CPU n'ait pas une capacité, on va dire en termes de performance, assez solide, entre guillemets, même s'il en faut pas énormément de toute façon, pour faire tourner Windows 11. Donc sur cette URL là, je vous mets le site en description ou dans les commentaires, je sais pas encore. Vous pouvez trouver la liste des composants, donc en termes de CPU, évidemment de processeurs Intel, qui sont compatibles pour Windows 11. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a quand même une belle quantité, mais forcément il y a des moments où t'as pas de chance et ça passe pas dedans. Que ce soit des i3, 10e gemme, des i5, des i7, il y a forcément des processeurs qui vont pas passer et ça malheureusement c'est à faute à pas de chance. Du coup je t'invite à aller sur cette liste, de faire CTRL F, de marquer ton processeur, et si tu le vois pas dans la liste, c'est qu'il faudra que tu fasses cette manipulation que je vais t'expliquer aujourd'hui. Bon déjà il y a une étape en or que ça je pourrais pas vous montrer en vidéo malheureusement, il faut que le mode de BIOS soit en UEFI. Généralement sur des PC qui sont assez anciens, le mode de BIOS est en Legacy, il me semble que ça veut dire hérité en français. Du coup déjà pour ça, si c'est pas le cas, faut que tu te rediriges dans ton BIOS, que tu fasses la modification. Si t'as une petite galère avec ton SSD ou ton disque dur qui prend pas trop en charge ça, je te mets à l'écran deux lignes de commande qu'il faut que tu saisisses. Alors bien évidemment, lorsque tu es sur cette interface là, tu laisses appuyer ta touche maj, tu appuies sur redémarrer. Au bout d'un moment, tu vas atterrir sur une page bleue. Je vous mets quelques images à l'écran si j'en trouve. Et il faudra que tu te rediriges vers la ligne de commande. Tu commences par une ligne de commande mbr2gpt.exe espace/validate. Au moins, tu vas t'assurer que ton disque puisse être converti. Et s'il est bien converti et que c'est marqué successfully, tu pourras marquer la même chose, sauf que ça va être /convert. Je vous rassure, vous ne perdrez aucune donnée, c'est simplement que ton disque va être converti pour pouvoir passer en mode de BIOS UEFI. Une fois que c'est fait, que ça te marque successfully, tu as simplement à faire passer ton BIOS sur le UEFI. On va pouvoir passer à la suite. Et là maintenant, ça va se corser un petit peu, donc je te conseille de rester focus. Déjà, tu vas lancer ton éditeur de registre en tant qu'administrateur. Là, maintenant, tu vas devoir te rediriger vers une certaine arborescence très précise, attention. Donc, tout en haut, à la racine, il y a ordinateur. Ensuite, tu as HK class root, HK current user. Toi, tu vas aller dans HK local machine. Dedans, tu vas ouvrir le dossier système. Tu vas descendre dans setup. Et ensuite, normalement, de toute façon, si tu es sur Windows 10, déjà, il devrait être créé. Il y a un répertoire qui s'appelle MO Setup. S'il n'est pas créé, faut que tu le crées. Ensuite, dessus, tu vas faire un clic droit donc sur le MO Setup, pas sur autre chose. Tu vas faire un nouveau, une valeur des Word en 32 bits. Là, tu vas y marquer ce que tu vois à l'écran. Moi, la valeur que j'ai, je la supprime parce que je suis déjà sur Windows 11. Une fois que tu as fini de le marquer, tu peux double-cliquer dessus ou cliquer sur Entrée et mettre la valeur de 1. Ensuite, je t'invite à redémarrer ton PC et à réessayer, et là, ça devrait fonctionner. Concrètement, la phrase Holo Upgrade with Unsupported TPM or CPU, ça sert à dire à ton éditeur de registre de passer le fait que le TPM, par exemple, ou le CPU ne soit pas compatible, de passer outre, et ça va fonctionner. Je peux vous l'assurer, j'ai déjà fait avec 3 PC du boulot parce qu'on devait passer sur Windows 11, ça s'est passé comme sur des roulettes. Le plus beau dans tout ça, c'est que tu pourras faire l'installation de Windows 11, tu vas garder ta clé de licence Windows 10, si tu l'as payé par exemple, ou peu importe comment tu l'as eu, tu vas la garder et tu auras en plus le droit d'avoir toutes les mises à jour de Windows 11 comme si ton PC était passé en compatibilité finalement. Le tuto il était assez long, j'espère que cette fois-ci c'était un peu plus clair. Si vous avez des questions, il y a l'espace commentaire ou alors venez directement au message privé, je vous répondrai.